Dans cette vidéo, on va faire affronter les joueurs de foot les plus aimés face aux joueurs de foot les moins aimés du football. Ces deux équipes vont s'affronter sur 5 défis différents et à la fin de la vidéo, on verra laquelle est la meilleure entre les gentils et les méchants. Maintenant, nous allons vous présenter les deux équipes. La première, c'est l'équipe des gentils qu'on a mis dans l'équipe de Sirius, car tout simplement, ils sont sérieux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Dans cette équipe des gentils, on peut y retrouver des joueurs de grande classe, comme par exemple Lewandowski ou Mbappé. Ce sont deux joueurs qui sont très gentils sur le terrain et en dehors. Ils soignent leur image et ils sont très respectueux. Ensuite, on a Messi et Ronaldo que vous devez sans doute connaître, qui sont très appréciés pour leur qualité de jeu, mais aussi pour leur côté humain en dehors du terrain. On a par exemple Ronaldo qui fait beaucoup de dons à des œuvres de charité. Et de même pour Messi. Ensuite, on a le milieu de terrain avec Kanté et Modric. Ce sont des joueurs extrêmement gentils et très respectueux. On les entend presque jamais et c'est pour ça que tout le monde les adore. En plus de ça, ils sont humbles. On peut le voir par exemple avec Kanté en équipe de France où ils avaient carrément réalisé une musique sur lui. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. Et en défense, on a des joueurs très forts, humbles, gentils et respectueux, comme par exemple Davis, Varane, Marquinhos ou encore Kroos. Et pour terminer, le gardien de l'équipe de France, Maignan, qui est un gardien respecté et respectueux. Donc là, c'est une équipe qui ne peut être qu'appréciée. Je vais maintenant vous présenter l'équipe des méchants qui sont dans le FC Séville. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui a pris le plus de cartons rouges au monde. Je vais vous présenter maintenant les joueurs qui constituent cette équipe et je peux vous dire qu'il y a des très grands joueurs. Par contre, c'est les moins aimés dans le football. Par exemple, l'attaquant Ibrahimovic a fait beaucoup parler de lui par ses prises de parole qui étaient énormément controversées. Sur le terrain, Zlatan est un joueur assez arrogant. On a pu le voir sur différentes confrontations avec des joueurs adverses. En revanche, ça reste tout de même un très grand joueur. On passe maintenant à l'attaquant gauche, Neymar Junior. Neymar sur le terrain est un joueur irréprochable. En revanche, en dehors du terrain, ce joueur n'est pas trop aimé car il va souvent au casino faire du poker. Il mange pas forcément sainement. Il va souvent en boîte de nuit et c'est là où les supporters le critiquent pas mal lorsqu'ensuite il fait de mauvaises prestations en match. Mais il reste tout de même un très grand joueur. Ensuite, dans le couloir droit en attaque, on a ce jeune joueur du Barça nommé Gavi. Alors il est vraiment très fort, mais je pense qu'il est un peu hyperactif. Il va dans tous les sens et il a tendance des fois à créer des embrouilles sur le terrain, ce qui peut vite énerver ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires et les spectateurs qui regardent les matchs. Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir que Gavi pousse Lewandowski. C'était pour célébrer le fait qu'il y avait un penalty de provoqué. On peut voir que Gavi est assez hyperactif dans ses mouvements et ça peut tout simplement déranger ses coéquipiers. Maintenant, on passe au milieu de terrain et on peut y retrouver De Bruyne. Ce joueur est exceptionnel sur le terrain, mais parfois il est très mauvais perdant. Comme notamment lors de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Belgique où il a absolument pas apprécié cette défaite. Il a trouvé mille et une excuses. Ou aussi des fois il reprochait à sa propre équipe nationale de pas bien jouer car ils étaient trop vieux selon lui. Ensuite, on passe au deuxième milieu, Paredes. Alors ce joueur, vous l'avez sûrement vu lors de la finale de la Coupe du Monde face à la France. C'est un joueur argentin et il est vraiment pas beaucoup aimé par les supporters français mais aussi Pays-Bas. On a pu le voir lors des quarts de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine lors de la séance de tir au but. Paredes était là pour chambrer les Pays-Bas et c'était vraiment pas fair play de sa part. On passe maintenant aux défenseurs et le premier c'est Harry Maguire. Je pense que vous le connaissez déjà. C'est un défenseur très critiqué par les supporters de Manchester United. Il met souvent en fait des CSC, donc des contre son camp, qui a tendance à énerver les supporters de Manchester United. Le deuxième défenseur, c'est Van Dijk. Ce néerlandais qui joue à Liverpool a réalisé un geste qui n'a pas du tout plu aux supporters. Donc par exemple sur cette vidéo, on peut le voir que lorsqu'il est en interview, il y a un fan qui vient le voir et tout simplement Van Dijk le repousse avec sa main et ça n'a pas été apprécié par les supporters. Ensuite, au milieu de la défense, on a Sergio Ramos. Bon, vous le connaissez tous, c'était un joueur du Real de Madrid et maintenant du FC Séville. C'est celui qui actuellement est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges dans sa carrière. Bon, en revanche, en dehors du terrain, c'est un joueur très gentil. Mais bon, comme sur le terrain, il a pris pas mal de cartons rouges, on l'a mis dans l'équipe des méchants. Et à sa droite, il y a Pepe. De la même manière que Ramos, c'est un joueur qui a pris énormément de cartons rouges, donc ses adversaires ne l'appréciaient pas vraiment. Il avait un jeu assez agressif, ses tacles étaient assez dangereux et franchement, il se laissait pas faire sur le terrain. Pour les attaquants, ça doit vraiment être difficile de passer Pepe. Et le dernier défenseur, c'est Walker, ce joueur anglais qui a autant de vitesse que Kylian Mbappé. Sur le terrain, il n'y a pas de polémique, mais en dehors du terrain, il y a eu quelques polémiques sur lui et c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe du FC Séville, c'est-à-dire des joueurs les moins aimés. Et on termine avec le gardien Martinez. Lui aussi, vous devez le connaître, c'est le gardien argentin. En finale de Coupe du Monde, il a énormément chambré les Français qui ont malheureusement perdu et il s'est moqué plusieurs fois de Kylian Mbappé. Notamment lorsqu'il était dans le bus pour fêter la victoire en Coupe du Monde, il avait une petite peluche, c'était une peluche Mbappé, tout simplement pour le chambrer. Et deuxièmement, aux yeux du monde entier, il a pris son trophée de meilleur gardien. Et il l'a célébré d'une manière trop étrange, un peu de façon vulgaire. Et ça, je peux vous le dire, la
FIFA, les coachs et le monde entier n'a pas vraiment apprécié. Donc voilà notre équipe des méchants face à l'équipe des gentils qui vont s'affronter sur 5 défis différents et on verra à la fin de cette vidéo quelle est l'équipe la meilleure. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle équipe vous préférez, l'équipe des gentils ou l'équipe des méchants. Premier défi, on va réaliser une séance de tir au but entre les méchants et les gentils, mais avec des mini-cages dans le bal. Juste avant, on va faire un Shifumi pour savoir qui de nous deux ira dans l'équipe des méchants. Shifumi. Oh. Let's go les potes. Donc là le caméraman ira dans l'équipe des méchants et j'irai dans l'équipe des gentils et on va s'affronter sur 5 défis différents. On verra à la fin de cette vidéo qui seront les meilleurs. Allez c'est parti, on commence directement avec Ronaldo sur des mini cages. Oh non. Let's go. Allez Neymar. Neymar normalement il met le penalty. Oh oui. Ah ouais, là les cages elles sont minuscules donc c'est beaucoup plus dur pour marquer un but. Allez Mbappé. Mbappé. Oui. Oh non. Let's go. Et ouais, Kylian il rate que très rarement un penalty. Allez c'est parti, Kevin De Bruyne. Allez Kevin De Bruyne. On va essayer de faire une grosse frappe en force dans les unités. Oh non. Let's go. C'est parti. Peut-être le dernier penalty. Si on la met, on gagne. Allez, on va mettre une grosse frappe. C'est parti avec Modric. Boum. Oh, incroyable les potes ce but. Je crois qu'il a fait une sorte de barre transversale rentrante. Là par contre Martinez il les arrête pas du tout les penalties hein. Et donc ce premier défi est remporté par l'équipe des gentils, ce qui fait pour le moment au score global 1-0 pour l'équipe des gentils. Deuxième défi, on a mis l'équipe des méchants et des gentils dans une compétition avec 32 équipes et on va voir laquelle des deux équipes ira le plus loin dans cette compétition. Celle qui ira le plus loin gagnera un point supplémentaire. Allez, on commence par regarder le premier tour où sont allées les deux équipes. C'est parti. L'équipe des méchants a gagné 3-0 face au FC Nantes. Oh, Sirius a gagné 2-1 Al Nasser. Donc pour ce premier tour, les deux équipes sont qualifiées. On passe maintenant au 8e de finale et on regarde le résultat. Wow, l'équipe des méchants a gagné 3-0 contre le SK Rapide. Incroyable. Et on peut voir aussi que l'équipe des gentils a gagné 2-1. Donc ces deux équipes s'en sortent déjà très bien et elles vont directement en quart de finale. C'est parti. Oh là là, donc ça continue pour l'équipe des gentils qui gagne encore une fois son match 4-2 face à Shelbourne et l'équipe des méchants qui a renversé un club incroyable, Arsenal. Allez, on passe directement aux demi-finales. Ça va sûrement se jouer sur un face-à-face entre l'équipe des gentils et l'équipe des méchants. J'ai trop hâte de voir ce que l'Algo va nous proposer. Oh là là, l'équipe des gentils a gagné l'équipe des méchants 3-2 lors de cette demi-finale. Donc l'équipe des gentils a un avantage mais très minime par rapport à l'équipe des méchants. C'est l'équipe des gentils qui ira donc le plus loin et qui remportera un point de plus. En finale, c'est l'équipe des gentils qui ont gagné Dortmund. Donc je pense que l'état d'esprit, c'est quand même très important dans une équipe. Moi il me tarde de voir le résultat sur le grand terrain. Sans plus attendre, C'est parti. Troisième défi, le match le plus important sur grand terrain entre l'équipe des méchants et l'équipe des gentils. Regardez les notes de ces deux équipes, elles sont vraiment différentes. Par exemple, du côté des gentils, on a une attaque avec une note de 75, alors que pour l'équipe des méchants, la note d'attaque est à 82. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment un gouffre entre ces deux équipes et qu'en termes d'attaque, les méchants sont beaucoup plus puissants. Au milieu du terrain, on peut voir que l'équipe des méchants a un désavantage par rapport à l'équipe des gentils. Mais pour moi, le milieu de terrain, c'est le plus important dans une équipe. Donc il va vraiment falloir faire attention. Et ensuite, la défense, du côté des gentils, on a une note de 77 et de l'autre côté, on a une note pour les méchants de 84. Donc là aussi, heureusement que notre milieu est solide parce qu'en termes d'attaque et de défense, ça risque d'être difficile. Allez, c'est parti pour le match entre les méchants et les gentils. Et c'est parti pour l'engagement du côté des méchants. Oh oui, déjà récupération de la part des gentils. Sur le côté, oui. Allez. Ok. Oh, dommage, premier tacle. Heureusement qu'on a des bons défenseurs qui savent tacler. La petite pichenette. Oui. Ronaldo. Frappe croisée. Oui. Ah non, c'est même pas Ronaldo, c'est Mbappé les potes. Là, c'est des joueurs ultra respectueux entre eux. Il y a personne qui veut jouer perso. C'est maléfique. Ok. Je vais le tacler. Oh, regardez quoi. Oh là là, il s'est passé quoi là? C'est du judo qu'ils ont fait sur le terrain. La frappe croisée. Oh l'arrêt. La boum, profondeur. Oh oui, magnifique. Pour Mbappé. Mbappé toujours. Ah, il court trop Frappe vite. croisée. Il court trop vite. Oui, pleine lucarne de Kylian Mbappé, ce qui fait 2-0 pour les gentils. Donc en fait, on a une attaque un peu moins forte, mais comme on a un milieu très puissant, nous on arrive vite à se projeter vers l'avant. On est maintenant sur la mi-temps et il y a 2-0 pour l'équipe des gentils face aux méchants. Moi, je pense que c'est le temps de s'adapter à l'équipe. C'est une équipe, il y a beaucoup d'ego, donc je ne sais pas s'ils peuvent bien s'entendre les uns avec les autres. Mais je pense que sur cette deuxième mi-temps, on peut remonter au score. On est maintenant parti pour la deuxième mi-temps. Allez, petite passe. Non. Oh non. Oh, il a pas de chance. Oh Oui. non. Ok, super. Allez, il y a 2-1. Allez, c'est reparti. On vient de prendre un but. Il y a toujours 2-1 pour l'équipe des gentils. Mais l'équipe des méchants revient petit à petit au score. Allez, Zlatan. Non. Allez, tu peux y aller. Non, le tag, non. Le tag, il passe pas. Non. Oh là là. En plus, Zlatan, il a 41 ans, je crois. Mais il a toujours autant de physique, de rapidité. Franchement, c'est un grand joueur. On part directement sur la prolongation entre les gentils et les méchants. Let's go. La frappe. Eh ben non. On accélère.
Oh, le penalty, les potes. Mais non, j'ai touché le ballon. Maguire, avant. malheureusement, des fois, il fait des petites fautes qui ne sont pas forcément utiles. Et c'est pour ça que les supporters ne l'apprécient pas énormément. Allez, c'est parti, Lewandowski. Là, normalement, on a tenté la lucarne. Oui, let's go les potes. C'est un renard des surfaces, Lewandowski, il est beaucoup trop fort pour tirer les pénaltys ou mettre des buts. Ils sont en train de célébrer tous ensemble ce but pour montrer la cohésion qu'il y a dans cette équipe et ce respect mutuel qu'ils ont tous les uns envers les autres. C'est une victoire de l'équipe des gentils face à l'équipe des méchants, 3-2. Ah mais un peu comme lors du deuxième défi où on avait fait jouer l'IA. Incroyable. Ce qui fait au score global 3-0 pour l'équipe des gentils. Mais il reste encore 2 défis, dont un qui peut rapporter 2 points, donc rien n'est terminé. Quatrième défi, le match sur petit terrain, un peu comme si on était au City Stade. On va voir qui sont les plus techniques entre les méchants et les gentils. Et celui qui remportera ce match très difficile parce que c'est des mini cages de balle remportera 2 points supplémentaires. Donc là, c'est à l'équipe des méchants de tout faire pour gagner ce duel. Sans plus attendre, C'est parti. Allez, c'est parti. Engagement de l'équipe des gentils. Oh là. Ok, oh là. Oh. Super action directement. Oh non. Oula, bel arrêt du gardien. Non. Oh là Oh là la là. parade du gardien, c'est incroyable. Donc voilà, là, ça se joue beaucoup plus sur la technique et sur le collectif plutôt que sur le grand terrain où c'était beaucoup plus physique. Oh là là. Sur un magnifique but de Lewandowski, frappe en force, part en 30. Regardez, boum. Oh, magnifique. Face à Martinez, c'est pas évident. Boum. Oh là là, cette frappe puissante. Power shoot les potes. Non, non. Mais comment ça rentre pas? Allez, le gardien, il est impassable. Ok, boum. Oh, ah, c'est super dur. Bon les potes, sur cette première mi-temps, ça a été super intense et super difficile pour les méchants qui ont eu du mal face à ce gardien des gentils qui est exceptionnel. 1-0 pour les gentils. On va pouvoir attaquer la deuxième mi-temps. Allez, on va tout donner pour mettre un but et remonter au score. Oh là. Enfin, on a mis le but avec Zlatan Ibrahimovic. Incroyable. Je savais qu'on allait le mettre. Ah, il a quand même fallu que le gardien la relâche pour qu'un joueur soit à côté et la mette. Oula, il nous fait quoi Lewandowski? Oh, incroyable. Allez, allez, allez. Oh, les trois ils sont tombés quoi. Oh, on a failli marquer à la toute fin. Bon les potes, on n'a pas réussi à se départager sur ce match Volta sur mini terrain. Il y a 1-1, du coup on va devoir se départager au tir au but. C'est parti. Cinquième défi, les tirs au but sur grand terrain entre les gentils et les méchants. Et on va voir maintenant qui sont les plus adroits pour tirer au but. Premier penalty de Neymar. Allez mignon. Comme tout à l'heure où t'as arrêté tous les tirs. Oh Ok, non. allez, on Super engage bien bien le penalty. Allez, à notre tour. Ok, Oh non, bien j'ai joué. tenté une panenka. Allez, c'est au tour de Ramos. Ça devrait être plutôt facile pour lui, on va voir ça. Oui, bien sûr. Contre-pied parfait. Allez, c'est parti. Là, il va falloir mettre une frappe bien puissante. Allez, boum. Ah Oh ouais. là là, pleine lucarne. Vraiment là, je pouvais rien faire. Avec Kevin De Bruyne, normalement lui pareil, il a l'habitude de mettre les pénaux. Oh non. En plein milieu. On n'aurait pas dû sauter. Mbappé. Non. Let's go. Bon les potes, on a toujours un penalty raté. Va falloir se rattraper. Ah non. Bien sûr, change de Ibrahimovic, il met tous ses pénaltys lui. Allez, Modric. Modric, normalement, il est à droite. Ah, let's go. C'est peut-être celui-là qui va être décisif pour nous. S'il la met, malheureusement, on perd. Harry Maguire. Allez, c'est à toi, tu peux te rattraper. Non. Oui, bien sûr. Ok, on sauve l'honneur en remportant ce 5e défi. Ce qui fait 4-2 en score global entre l'équipe des gentils et l'équipe des méchants. On a pu voir tout au long de ces défis qu'être un joueur plutôt gentil, humble et respectueux avait plus d'avantages sur le terrain. Du coup, je pense que c'est vraiment le meilleur comportement à adopter. On peut le voir par exemple avec Kanté ou Lewandowski, des joueurs qui sont très humbles, qui sont à la fois respectueux et respectables. Et en plus de ça, ils ont un talent footballistique incroyable. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.